Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton Église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Il y a quelques paroles des chants que l'on a chantés là qui m'ont interpellé. Viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu. Consume-moi. Qui est prêt à vivre ces paroles? Il n'y a pas grand monde. Vous faites attention avant de lever la main. Et je pense que vous avez aussi raison, parce qu'il faut prendre conscience de ces paroles. Lorsqu'on dit ça, est-ce que vous avez déjà mis votre main sur une plaque chauffante? Est-ce que votre main a déjà été dans le feu? Est-ce que vous avez déjà été consumé par le feu? Ça fait du bien? Ouais? Non. Mais lorsqu'on chante ces paroles « Consume-moi », on sait que lorsque le Saint-Esprit le fait, ce n'est pas toujours agréable au premier abord. Mais la parole de Dieu nous avertit que lorsque le Saint-Esprit agit, même si on a l'impression que ce n'est pas agréable, lorsqu'il nous consume, c'est pour nous épurer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut que je prenne ça, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors... Voilà. Ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui touche justement à la sanctification. Sanctification, c'est la purification. On a entendu depuis quelques dimanches que Dieu désire un peuple saint parce que lui-même, il est saint. Le Saint-Esprit nous purifie en nous consumant par son feu aussi. Et ce sujet touche non seulement à la sanctification, mais aussi à notre témoignage. Il nous a été prêché il y a 2 semaines, la sanctification c'était avec Adam, et Eric nous a parlé que nous étions de ceux qui étaient les porteurs de la bonne nouvelle. Si notre vie n'est pas sanctifiée, le message que l'on porte ne sera pas crédible. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons pris nous avons cette vision, cet objectif de grandir et de nous développer concernant la santé de l'Église. La croissance de l'Église passe par une bonne santé. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous êtes d'accord à avancer dans cette direction? Eh bien, le sujet que je vais traiter ce matin touche à tout ça. Eh oui. C'est un sujet qui n'est pas souvent traité les dimanches matins. Et vous savez de quoi je vais parler? Tu peux me lancer juste l'image, Elias? C'est une image de brebis. Vous voyez ces brebis qui partent un petit peu dans tous les sens? L'article qui soutenait cette image disait que ces brebis partaient un petit peu dans tous les sens parce qu'elles avaient mangé des feuilles de cannabis. Vous savez ce que c'est que le cannabis? Certains l'utilisent pour faire des joints, des pétards ou comme vous voulez. Ça s'appelle aussi comme ça de mon temps. Ouais. Ça partait dans tous les sens et vous voyez le brouhaha que ça peut faire. En fait, mon sujet ce matin, il est simple. La discipline dans l'Église locale. Ça fait moins plaisir lorsqu'on entend ce mot. La discipline dans l'Église locale. Parce qu'on pourrait penser que la discipline n'a pas sa place dans l'Église. Mais nous allons voir, à travers quelques passages de la parole de Dieu, que c'est bien le contraire. Justement. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'on interroge des bergers, j'étais un petit peu dans le sud-ouest, et Johanna aussi connaît cette région, et il y a plein de bergers là-bas, il y a plein d'endroits où il y a des bergers. Et lorsqu'on interroge les bergers, tous, unanimement, ils confirment qu'un troupeau qui n'est pas discipliné, ou un troupeau qui est indiscipliné, c'est un troupeau qui est difficile à conduire. Difficile à conduire. Eux, ils utilisent des chiens de berger pour faire ça, pour discipliner le troupeau.
Et le Seigneur, il utilise plein de moyens pour discipliner son peuple et son troupeau. Mais vous savez, même en disant cela, instinctivement, beaucoup de personnes s'offusquent à l'idée de la discipline, surtout dans l'Église. Ouais. Ces personnes croient plutôt que la discipline fait fuir les gens de l'Église, vide l'Église, alors que l'amour remplit l'Église. Hey. Mais il y a un problème dans ce raisonnement. Il y a un gros problème dans ce raisonnement. C'est quoi? C'est le problème, c'est d'opposer la discipline et l'amour. C'est de croire que ça ne peut pas fonctionner ensemble. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne le contraire. Et c'est ce que l'on va voir. Parce qu'il s'agit de la même démarche. Parce que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a à notre égard, ce n'est pas un amour laxiste ou un amour complaisant qui laisse faire. La Bible décrit l'amour de Dieu comme un amour ferme, un amour solide que Dieu exerce envers nous, envers ses propres enfants, comme chaque parent le fait à l'égard de ses enfants. Un amour laxiste, encore une fois, c'est un amour, allez, c'est pas grave, allez, on passe l'éponge et on fait comme si de rien. Non, c'est un amour permissif. C'est justement ça qui permet que l'Église se vide. Pourquoi? Parce qu'un amour permissif donne l'image d'un évangile à bon marché. Imagine l'évangile, oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu est un Dieu d'âme, d'amour, nous irons tous au paradis. Dieu, finalement, c'est son job de pardonner, alors il pardonnera tout le monde à la fin, quel que soit notre comportement. La Bible nous montre que c'est le contraire. Alors qu'un amour ferme, c'est justement un amour qui discipline. Et un amour qui discipline, c'est un amour qui nous sécurise, justement. Et cette vérité n'est pas seulement quelque chose de théorique, ce que je suis en train de vous dire, mais ça se voit à travers le monde, dans toutes les églises. On observe que dans le vécu des églises, les églises qui exercent la discipline, ce sont des églises qui, justement, prospèrent, grandissent, s'affermissent et marchent dans la sainteté. Et là où il n'y a pas de discipline, on peut se poser la question, où est la crainte de Dieu? Eh oui, c'est quelque chose qui se perd peut-être, la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Mais avant de poursuivre dans cette direction, il est important de réaliser que nous avons besoin de discipline. Nous devons réaliser cela, que nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de reconnaître que nous-mêmes, personnellement, nous avons besoin d'être disciplinés pour être façonnés par Dieu, pour être transformés et sanctifiés par le Saint-Esprit. Ça fait partie de son job. Et tout ça à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Aucun chrétien, et là je dis aucun chrétien, je suis catégorique, ni ici ni ailleurs, ne peut dire « Ah ben moi, je n'ai pas besoin d'être sanctifié, je suis arrivé. Je n'ai plus besoin de quelque chose, maintenant je suis arrivé à un stade où, waouh, je suis bien là. » Si un chrétien me dit ça, je lui dirais « T'es mort mon frère, t'es mort ma sœur. » Parce que c'est quand on sera là-haut dans le ciel que ça se passera. Oui, le Saint-Esprit agit pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ et il passe par la discipline. Tant que nous serons sur cette terre, frères et sœurs, tant que nous serons ici, nous aurons besoin d'être corrigés. Tous. Besoin d'être disciplinés. Nous aurons besoin d'être guéris. Nous aurons besoin d'être défiés dans notre vie chrétienne et même d'être brisés lorsqu'on résiste au Saint-Esprit. Ouais. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il brise le cœur des orgueilleux. Et des orgueilleuses, je précise. Donc, personne ne peut prétendre être déjà comme Dieu voudrait qu'il soit. Maintenant, non. Ça se produira le jour où nous serons avec Dieu. À ce moment-là, notre sanctification sera achevée. Sera terminée. Mais tant que nous serons sur cette terre, l'œuvre de Dieu n'est pas terminée en nous. Et il continue ce matin aussi. Donc, notre vision de la discipline, bien souvent, est plutôt négative, alors que la discipline qu'exerce Dieu, elle est plutôt positive. Elle est transformatrice, elle est formatrice et transformatrice. Et c'est dans cette perspective que nous devons considérer les choses. Lorsque Dieu exerce sa discipline, et c'est selon cette perspective-là aussi que nous devons fonder notre démarche et la pratique de la discipline. Vous avez déjà tous, vous, des arbres, des petites plantes poussées. N'importe quel jardinier, même pas besoin d'être un grand spécialiste. Vous savez qu'une petite plante, pour pousser droit, qu'est-ce qu'il lui faut? Un tuteur. Et oui. Pourquoi? Parce qu'avec le vent, avec les intempéries et tout ça, et si vous le laissez,
ça finit par pousser de travers. Et pour redresser ça, c'est carrément difficile. Vous avez déjà vu, c'est la différence entre un cocotier et un palmier. Un palmier, il pousse droit, alors qu'un cocotier... Eh ouais. Vous voulez être un cocotier ou un palmier? La Bible prend l'exemple, le juste est comme un palmier. Il pousse droit, alors que le cocotier... Donc si vous voulez porter des fruits comme la parole de Dieu le dit, eh ben, apprenons à grandir tel un palmier. Donc on a besoin de tuteurs donc, pour grandir. Et la discipline fait partie de ça. La discipline nous aide à grandir physiquement. La discipline nous aide à grandir intellectuellement. La discipline nous aide à grandir émotionnellement. Et la discipline nous aide à grandir spirituellement. Amen. Et c'est quoi cette discipline? Vous savez, ce sont toutes ces instructions que l'on nous répète depuis que l'on est tout petit, jour après jour, semaine après semaine, et qui constituent un petit peu, vous savez, le socle basique. Ce socle que l'on retrouve normalement dans toute famille, dans les écoles, dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, et aussi dans l'Église, n'est-ce pas? Par les prédications, par les études bibliques. Voilà pourquoi ces choses sont importantes. Et que l'on insiste pour que vous soyez présents lorsqu'il y a ces choses. Eh oui. Tout cela fait partie de la discipline positive et formatrice dont nous avons besoin jusqu'à la fin de notre jour. Ici-bas, en tout cas. Mais, malgré cela, certains chrétiens sont effrayés à l'idée de discipline, parce qu'ils y perçoivent un peu comme un jugement, vous savez. Il y a un jugement qui est porté sur eux, et ils conçoivent cette idée négativement en disant « Oh, tu n'as pas le droit de me juger, etc. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire, comment je dois me comporter, je ne vais pas me justifier, etc. etc. C'est mon ressenti, je peux faire les choses comme j'ai envie. » Et le verset préféré de ces gens, vous savez où il se trouve? Exactement, dans Matthieu, chapitre 7, verset 1er. « Ne jugez pas. » Ça, ils l'ont pris par cœur. « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. » C'est un verset que l'on sort un peu de son contexte pour l'utiliser pour sa propre défense, comme une défense, vous savez, c'est biblique. Mais non, tu sors un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Donc dans le contexte de ce passage-là, ce sont des paroles de Jésus. Et ces paroles de Jésus ne concernent pas le jugement en général, non, mais un jugement fondé sur des mauvaises motivations, sur une mauvaise motivation, un mauvais désir, un jugement qui condamne. Et dans le reste, plutôt de la parole de Dieu, eh bien justement, Dieu nous montre que le jugement, c'est quelque chose auquel il nous invite à exercer notre, non pas un jugement de condamnation, mais à évaluer les choses, à savoir discerner les choses. Donc Dieu a même délégué aux États, aux autorités de ce monde, c'est ce que Paul dit aux Romains, et Dieu leur a délégué la responsabilité de juger les malfaiteurs. Et il va leur dire, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter des magistrats. Vous avez peur des autorités? Eh bien, c'est que vous vous comportez peut-être pas bien alors. C'est ce que Paul est en train de dire. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Alors fais le bien et l'autorité t'approuvera. Romains chapitre 13. Et aux Corinthiens, maintenant, Paul va leur dire qu'ils doivent se juger eux-mêmes. Et là, vous vous rappelez, dans le cadre de la scène, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. On nous encourage à nous examiner, à nous juger nous-mêmes. Jésus et même Paul demandent même de nous juger les uns les autres dans l'Église. Attention, encore une fois, jugement non pas pour condamner, pour évaluer, pour dire la vérité. Matthieu, chapitre 18, juste verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et un autre texte, on va revenir dessus après, mais c'est bien de le lire. Aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5. « Non ! Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, et là ce ne sont pas des étrangers dont Paul est en train de parler, frères et sœurs, c'est-à-dire des membres de l'Église. Donc en se disant votre frère et votre sœur, vivraient dans l'immoralité sexuelle. On se dit, oh ça ne nous concerne pas. Ok. Ou serait avare, idolâtre, calomniateur.
Ça se rapproche un peu plus de nous, non? À donner à la boisson ou voleur? À donner à la boisson, ça se rapproche plus de nous, c'est ça? Avec des gens de cette sorte, dit Paul, il ne vous faut même pas prendre repas. Attention, Paul est en train de parler encore une fois de frères et de sœurs dans l'Église. Avec ces personnes-là, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Appliquer cette discipline. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, dit Paul? Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Paul, là, s'adresse à l'Église, aux responsables de l'Église, aux dirigeants de l'Église. C'est à vous de juger les gens de votre propre communauté. Pas les gens du dehors. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Voilà comment Paul qualifie cette personne. Cette personne qui commet l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, avare, calomniateur, c'est un méchant. Est-ce qu'on serait prêt à utiliser ce langage-là, nous, aujourd'hui? On dirait « tu manques d'amour ». Wow, tu manques d'amour, Paul. Mais le rapport entre la santé et la discipline de l'Église n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Il nous faut montrer la différence, justement, qui existe entre l'Église et le monde. Et ce que ça signifie que d'être un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne manifeste plus ce qu'est un disciple de Jésus dans les faits, eh bien, il ne peut plus être considéré comme membre de l'Église non plus dans les faits. Cela paraît dur, n'est-ce pas? Mais le Nouveau Testament est encore beaucoup plus radical que cela, et on y arrive. Jésus et Paul sont encore beaucoup plus stricts que ce que je viens de vous dire. Si quelqu'un prétend être un chrétien et refuse de vivre comme un disciple de Jésus, Paul dira, pour la gloire de Dieu et le bien de cette personne, vous devez l'exclure. Waouh, Paul. Paul fait une distinction nette entre l'Église et le monde, en parlant de cette façon. L'Église et le monde, ce n'est pas du tout la même chose et les gens doivent le voir. Mais le nœud du problème, chez les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas toujours la distinction entre l'Église et le monde. Si nous comprenons la différence qu'il y a entre l'Église et le monde, eh bien, les propos de Jésus, de Paul et puis d'autres, eh bien, tout cela, eh bien, ça nous paraîtra évident et cohérent. Les passages que nous allons voir, on va lire pas mal de passages que vous pouvez relire chez vous. Je vous invite à les relire. Donc, vont être certainement difficiles à digérer, à entendre et à digérer. Il nous faudra peut-être un certain temps avant de pouvoir les digérer. Vous savez, quand vous prenez de la nourriture un peu forte, votre estomac prend un peu plus de temps pour le digérer que si vous prenez de la compote. Vous savez ça? Voilà. Donc c'est ce qui va se passer ce matin, certainement. Le problème, c'est que la ligne de démarcation entre l'Église et le monde devient floue, bien souvent. Et nous avons du mal à intégrer la notion de discipline et la pratique de l'Église dans ce que Paul dit, dans les faits d'être inclus dans l'Église, faire partie de l'Église, dans le fait d'être exclu de l'Église, de ne pas ou de ne plus faire partie de l'Église. C'est ce que Paul dit là. Ça ne signifie pas que l'Église doit être composée que de personnes parfaites, attention. Rassurez-vous, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, tout le monde le sait. Cela signifie qu'il doit y avoir quand même une différence évidente dans la vie de ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ par rapport à ceux qui ne le sont pas. Être membre de l'Église doit refléter notre appartenance au corps de Christ. Amen. C'est pourquoi, avant d'être intégré comme membre, eh bien, nous nous assurons que la personne est réellement née de nouveau. C'est un disciple de Jésus-Christ, qu'elle a une vie qui honore Jésus et qu'elle est prête à s'engager sérieusement. Est-ce que vous accepteriez que l'on intègre un loup dans notre bergerie? Qui serait prêt à ça en disant « C'est pas grave, on est rempli d'amour, on va le transformer, le loup. Et il va vous bouffer avant que vous ayez fait quoi que ce soit, ce loup. » C'est pour ça que nous devons faire attention. La discipline sert aussi à ça. S'il n'y a pas d'unité, je ne parle pas de créer l'unité existe, mais s'il n'y a pas d'unité de pensée,
de conception dans l'Église, d'une même vision, d'unité dans la vision de l'Église et dans le fonctionnement de l'Église, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de choses que l'on pourra faire ensemble. On ne peut pas collaborer avec ceux qui ne partagent pas la même vision. Difficile. Très difficile. C'est lorsque justement il commence à y avoir des écarts que la discipline corrective devient nécessaire. Mais voyons maintenant un petit peu les fondements de tout ça. Je vous ai parlé de tout ça, on a éclairci ce besoin de discipline, mais comment la Bible voit les choses ? On va voir qu'il y a des fondements bibliques quand même assez clairs. Ils seront peut-être encore une fois difficiles à entendre à nos oreilles, mais ce n'était pas le cas du tout des premiers chrétiens qui ont entendu ce message. Nous ne sommes plus habitués à ce message, du coup ça nous choque nos oreilles, notre sensibilité. Oh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sensible, attention, non. Mais on va essayer de comprendre ces textes qui nous parlent de discipline et voir comment est-ce que la Bible les articule pour pouvoir les vivre dans la pratique. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et on va le lire ensemble. Ce sont des longs passages. C'est bien de lire la parole de Dieu. Ce passage nous explique que la discipline est une pratique fondamentalement positive et que Dieu lui-même pratique la discipline envers nous pour notre bien, parce qu'il nous aime. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous a adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Ce que vous entendez qui est dur, supportez parce que ça sert à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si vous êtes dispersé, si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils ? Alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger et nous le respections, n'est-ce pas ? N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Notre Père nous corrigeait pour un temps limité selon ses idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous voyez que la correction nous fait participer à la sainteté de Dieu ? Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Je sais que je ne suis pas en train de réjouir forcément votre cœur. Mais plutôt, je cause de la tristesse. Et je pense que ça devrait. Mais par la suite, elle a pour fruit, par la suite, chez certains ça peut être demain, après-demain, pour d'autres peut-être après quelques semaines, ça produit du fruit chez ceux qui ont ainsi été formés. Une vie juste et vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains et qui faiblissez et affermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démente pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous voulez voir Dieu ? Alors il faut avancer dans la sainteté. Vous voulez avancer dans la sainteté ? Alors nous devons accepter la discipline quand c'est nécessaire. Tout le développement de ce passage parle de la manière dont Dieu nous discipline. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et dans quel but ? Pour nous sanctifier. C'est un des textes les plus clairs. Mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres avec des exemples d'hommes ou de femmes que Dieu a disciplinés dans son amour pour leur sanctification. Je suis persuadé que vous avez déjà vous-même expérimenté le fait d'être discipliné par Dieu. Oui, ça vous est déjà arrivé? Parce que Dieu vous aime. Et ça vous a entraîné à la mort, à la perdition, ou ça vous a fait grandir? Donc Dieu nous demande de faire la même chose dans l'Église. Soyez saints car je suis saint. D'ailleurs, l'Église locale a la responsabilité, une responsabilité particulière et une compétence spécifique dans ce domaine. Les deux textes les plus cités lorsqu'on parle de discipline dans l'Église, c'est le texte de Matthieu 18, comme je vous le disais tout à l'heure, et 1 Corinthiens 5. Et on va lire ces textes. Ce sont les paroles de Jésus que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 18. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et là, lorsqu'il est dit dis-le à l'Église, ce n'est pas forcément à toute l'Église, premièrement, c'est aux responsables, aux dirigeants de l'Église qu'il faut le dire. Il ne faut pas ébruiter les choses comme ça. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, à un moment donné, les dirigeants doivent le rendre public à l'Église aussi. Mais lorsqu'il est parlé de l'Église, là, c'est aux dirigeants de l'Église. Attention. Considère donc cette personne, s'il refuse d'écouter aussi l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Waouh! Vous savez ce que c'est qu'un païen, un collecteur d'impôts? Je vais simplement citer ces textes. Je ne vais pas les analyser, parce que cela serait beaucoup trop long. Ce serait peut-être intéressant, mais beaucoup trop long. Donc dans ce passage, Jésus nous montre comment se comporter face à quelqu'un qui pêche pour pouvoir faire en sorte que l'Église puisse accomplir sa mission. La première des missions, c'est de glorifier Dieu, n'est-ce pas? Eh ouais. Donc le texte le plus long se trouve dans 1 Corinthiens. Je voudrais juste le contexte. Dans l'Église de Corinthe, quelqu'un vivait dans l'immoralité. Cette personne péchait ouvertement et commettait l'inceste. Comment? Eh bien, en couchant avec la femme de son père. Et personne ne lui disait rien. Tout le monde exerçait les dons spirituels, vous avez vu chez les Corinthiens, hein? Tout le monde exerçait les dons spirituels et faisait comme si tout allait bien. Attention, ce n'est pas parce qu'on exerce les dons spirituels que tout va bien. Paul il le dit là. La sainteté passe avant l'exercice des dons spirituels. Donc tout le monde, ceux qui exerçaient les dons spirituels, je disais, bon, écoute, mais ils ne se rendaient même pas compte qu'au milieu d'eux, il y avait un homme qui louait aussi, qui levait les mains, qui louait, qui chantait, tout en péchant avec la femme de son père. Voilà ce que Paul dit. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. On entend dire partout. Ça se savait en dehors de l'Église. Et une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. Même les païens sont respectueux à ce niveau. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père et vous vous en vantez encore. On est rempli d'amour. C'est pas grave. Prenons le temps avec ce frère. On va le gagner. Paul ne parle pas du tout comme ça. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu. Waouh, encore une fois, exclu. Du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Waouh! C'est dur à entendre. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal. Pas de cet homme, du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire monter toute la pâte? Vous savez, il ne faut pas d'un grand péché dans une église. Paul est en train de dire.
pour que ça détruise toute chose. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Pourquoi ? Eh bien, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans ma dernière lettre, ça c'est dans 1 Corinthiens que Paul dit ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une lettre avant 1 Corinthiens qui ne nous est pas parvenue, que Paul a adressée aux Corinthiens. Donc dans ma première lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant, encore une fois, dans l'immoralité sexuelle, mais comme on a lu tout à l'heure, mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, là Paul dit dans ce monde, il faut exclure dans l'Église celui qui vit dans ces circonstances-là, mais pas nous couper du monde. Et ceux qui mènent une vie sexuelle immorale, ou avec les avares, les voleurs et les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce que nous serions prêts à mettre ça en pratique ? Pourquoi Paul s'exprime de cette façon ? Est-ce qu'il en est venu à haïr cette personne qui commet ce péché ? Paul, c'est un gars qui est rempli d'âme d'amour. Non. Paul prend à cœur justement le bien de cette Église. Il pense à la sanctification de l'Église. Et il perçoit comme un problème qui est dangereux pour la vie de l'Église. Si l'Église ne règle pas ce problème, dit Paul, tout le témoignage de cette Église sera discrédité. Et l'unité de l'Église partira en cacahuète. Le problème, c'est quoi ? C'est que cet homme pensait qu'il pouvait être chrétien, professer et dire être chrétien, en chantant, en louant, en exerçant les dons spirituels, tout en désobéissant délibérément à la parole de Dieu. Je dis peut-être, parce que ce n'est pas écrit, peut-être que l'Église lui permettait justement, par cet excès d'amour, lui permettait de penser qu'il n'y avait rien de mal dans son comportement. Paul écrit aux Corinthiens donc à l'Église, et aux responsables de l'Église, en leur disant que cet homme se trompe et que les Corinthiens ont la responsabilité de le lui faire savoir. Ils doivent lui expliquer la fausseté de son attitude. D'un côté, il confesse d'être disciple de Jésus-Christ, et de l'autre, sa vie n'est pas en conformité avec les enseignements de Jésus, ni avec l'Évangile. Il y a une incohérence dans la vie de cet homme, entre ce qu'il confesse et ce qu'il fait, entre ce qu'il dit et ce qu'il pratique. Donc, Paul va utiliser des mots forts, vous l'avez entendu, livré à Satan. Waouh! C'est quoi que ça veut dire ? En fait, c'est une formule d'excommunication qui était en usage chez les Juifs à l'époque. Ça veut dire qu'il s'agit d'exclusion, d'exclure la personne de l'Église et de la communion fraternelle. Dans d'autres lettres, Paul va apporter plus d'éclairage sur ce processus de confrontation. Pourquoi ? Plutôt face à des personnes qui vivent dans le péché. Il va nous donner un peu plus de détails. Et c'est un processus qui est, je le dis, un processus aimant, rempli d'amour. Le verset suivant va nous donner un complément important sur la manière dont on doit pratiquer la discipline. Ça, c'est Paul qui dit ça aux Galates. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous, qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Trop souvent, on pense pouvoir gagner les autres, et on se laisse emporter soi-même, on se laisse influencer, on se laisse contaminer. La démarche doit être faite effectivement avec douceur. Et Paul décrit la manière, justement, dont la personne doit être abordée afin que la personne soit restaurée. C'est ce qui est visé. Ce n'est pas seulement ce que l'Église doit faire que Paul explique, mais il explique aussi comment on doit le faire.
L'objectif étant toujours de conduire la personne à la repentance pour qu'elle revienne vers Dieu d'abord premièrement. En lisant les épîtres aux Thessaloniciens, on comprend que certains chrétiens de l'église des Thessaloniciens étaient devenus là paresseux. Là, ça pourrait peut-être toucher plus de monde encore que idolâtres. Donc, ils pensaient que Jésus allait revenir assez rapidement, très bientôt. Et de ce fait, ils avaient quitté leur emploi. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ils se réunissaient sur les places du village et discutaient en attendant le retour du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle beaucoup, le proverbe vous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Hein. Donc, ils avaient tout laissé, ils allaient discuter des choses sur la place du village. Mais le pire, c'est qu'ils défendaient leur comportement en utilisant la parole de Dieu. Ils défendaient leur comportement en disant que c'était la volonté de Dieu que l'on procède de cette façon. Et Paul va se mettre en colère en leur écrivant une deuxième lettre pour leur dire ce qu'ils pensent réellement. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère ou de toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous, lui, avons transmis. Vous savez bien vous-même qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge d'aucun d'entre vous. Pourtant, ce n'est pas que nous en aurions pas eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avions donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Waouh! Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Vous savez, l'oisiveté est la mère de toutes les vices. De tous les vices. Donc, ces gens-là, ne faisant rien, ils se mêlaient de la vie de tout le monde et colportaient des commérages. Donc, nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Amen. Et vous, frères et sœurs, donc là Paul parle à ceux qui ne pratiquaient pas ça, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous. Donc là, c'était une affaire publique, donc il faut le dire à tous. Et rompez toute relation avec lui. Encore une fois, rompez les relations avec lui, pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. Ne le traitez pas comme ennemi, mais rompez toute relation quand même avec cette personne. Ici, on a affaire à une mesure disciplinaire. Paul commence à expliquer aux Thessaloniciens qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent s'ils continuent à agir de la sorte. Ils vont complètement discréditer, s'ils continuent, ils vont discréditer le témoignage de l'évangile dans la ville de Thessalonique. L'effort d'évangélisation des Thessaloniciens serait anéanti à cause de ce groupe de chrétiens qui portent atteinte à l'intégrité de l'évangile auprès de ces villageois. Donc, qu'est-ce que Paul va recommander aux chrétiens ? S'ils ne vous écoutent pas, quoi ? Éloignez-vous de ces personnes qui vivent dans le désordre. Cette recommandation fait partie de la discipline de l'Église. Mettre de la distance entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et qu'est-ce que Paul dit au verset 14 ? N'ayez plus de relation avec un chrétien qui désobéit et qui justifie son comportement. Cela fait partie de l'action corrective que toute l'Église doit mettre en œuvre pour montrer à une personne qu'elle ne vit plus selon les principes bibliques et qu'elle est en porte-à-faux avec le témoignage de l'Église. L'Église en général, l'Évangile, mais l'Église où elle se trouve. Et lorsque Paul va écrire à Timothée qui est son fils spirituel, Paul va faire référence à des personnes, justement, qui ont fait naufrage à la foi.
Il va dire à Timothée dans sa première lettre au premier chapitre, « Parmi eux, ces personnes qui ont fait le naufrage à la fois, se trouvent Hyménée et Alexandre. » Et qu'est-ce que Paul a fait ? Je les ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Encore une fois, je les ai livrés à Satan. Dieu veut un peuple saint, parce qu'il est saint. Hyménée et Alexandre avaient besoin qu'on leur dise que leur comportement était blasphématoire. Vous ne faites plus partie de l'Église parce que votre témoignage n'honore plus Dieu. Voilà ce que Paul demande de leur dire. Votre manière de vivre est en contradiction avec ce que vous dites, avec vos prières, les prières que vous faites, avec les chants que vous chantez. Il faut du courage et beaucoup d'amour pour dire cela et pour le mettre en pratique. Même si les mots et la pratique sont durs, livré à Satan, être exclu de l'Église, l'objectif de Paul est toujours de conduire les personnes à la repentance, en réveillant leur conscience, en faisant un électrochoc dans leur conscience. Paul veut amener ces personnes à réaliser qu'elles vivent dans le mensonge et dans le péché, et qu'elles se trompent elles-mêmes, ces personnes, en pensant que tout va bien, qu'il n'y a plus de problème, et que les problèmes, c'est surtout les autres, ceux qui, entre guillemets, critiquent. L'objectif de la discipline, c'est toujours d'emmener, autant que possible, ceux qui s'écartent vers la repentance. Vous avez entendu, j'ai dit autant que possible. Pourquoi ? Parce que tous les efforts que vous pouvez faire pour essayer de gagner quelqu'un, le résultat ne dépend que du choix de la personne. Si elle se repent, si elle se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Et en poursuivant dans sa lettre, Paul continuera et dira à Timothée, il va donner quelques détails concernant les responsables qui auraient péché. Il va leur dire ceci, « N'acceptez pas d'accusation contre un responsable. » Ça vous est déjà arrivé, là ? Contre un responsable d'église, si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Là, il y a une démarche pédagogique que Paul explique. Une démarche qui concerne des personnes, d'abord qui sont connues de tous. L'action corrective doit être connue aussi de tous. Si le péché a dépassé un certain cadre, là on n'est plus dans le cadre « va voir ton frère tout seul », ça dépasse le cadre, ça s'est étendu au-delà d'un certain cadre, la démarche doit aussi l'être, afin qu'elle serve à tout le peuple de Dieu. Notre manière de vivre ne doit pas jeter l'opprobre sur l'Évangile, mais plutôt l'honorer. Dans l'église où Tite était pasteur, il y avait des chrétiens qui causaient des divisions et qui discutaient, encore une fois, vous voyez, de papotage, ceux qui parlent beaucoup. Voilà, c'est ce que ça pose comme problème. Ça finit bien souvent par créer des divisions. Ils aiment tellement discuter qu'ils divisaient l'église. Ils portaient atteinte à l'unité des chrétiens de l'église. Et voici ce que Paul recommande encore une fois à Tite. Mais évite les folles discussions, les généalogies, les discordes, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions. Sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et il se condamne lui-même. Encore une fois, on retrouve cette mesure de séparation. À chaque fois que l'on a lu, vous avez vu ? On peut tous le comprendre. Si vous avez une pomme qui est infectée dans un panier de pommes, votre amour ne sauvera pas toutes les autres pommes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Votre amour pour toutes les autres pommes, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Enlever cette pomme qui est infectée. C'est parce que par amour pour les autres pommes que vous le faites. Et pourquoi Paul dit qu'il faut mettre de la distance ? Pour préserver encore une fois le troupeau du danger qui peut susciter un mauvais exemple et de mauvaises influences. Lorsqu'on examine tous ces passages, frères et sœurs, on prend conscience que Dieu s'intéresse autant au fait que l'on puisse comprendre la vérité, sa vérité, mais aussi il s'intéresse
à notre manière de vivre cette vérité, de la mettre en pratique. Ce n'est pas notre ressenti. Vous pouvez ressentir beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens disent « Ah ben oui, mais moi je ressens ceci, moi je ressens cela, moi je ressens cela. » Écoutez, si on devait se baser sur le ressenti des gens, il y a beaucoup d'erreurs qui seraient commises. D'ailleurs, il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent simplement sur le ressenti des gens. Quelqu'un me dit « Ah ben moi je ressens qu'il faut que j'aille poser une bombe parce qu'un tel ne me plaît pas, mon voisin ne me plaît pas. Ben, je le ressens. » Vous lui dites « Ah ben tu ressens, ben fais-le. Hein. » On porte plus d'importance au ressenti qu'à la vérité aujourd'hui. Et ça c'est triste parce que même dans l'Église, on se dit oh, « Le Saint-Esprit m'a inspiré. » Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'inspire pas et que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Au contraire, je suis pentecôtiste et je crois à cela. Et aux dons spirituels et aux révélations que le Saint-Esprit nous donne et communique, comme il a fait ce matin par une parole de connaissance. Non, mais on utilise tout ça pour dire « Ah ben voilà ce que je ressens, c'est ça. » Le ressenti prime sur la vérité. Mais le Saint-Esprit veut nous conduire à vivre dans la vérité, pas dans le ressenti. Dans la vérité de l'Évangile. Dans l'Église, comme à l'extérieur. Voici en gros le résumé des exhortations graves et sérieuses à propos des différentes situations que l'on a examinées. Qu'un tel homme soit livré à Satan. N'ayez pas de relation avec cette personne. Redressez cette personne. Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. N'ayez pas de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Avertissez-le. Reprends-les devant tous. Éloigne-toi de cette personne. Vous savez, ces recommandations ne sont pas de la sévérité excessive. Non. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, que l'on a lu tout au début, dans Matthieu 18. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Jésus est dur dans cette parole, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Pourquoi ? Parce que c'était quoi ? C'est quoi un collecteur d'impôts ? Le collecteur d'impôts, à son époque, c'était quelqu'un qui était considéré comme un ennemi, un faux frère, quelqu'un qui nous avait trahis, qui servait l'ennemi à vos dépens. Donc la mesure que Jésus lui-même donne lorsqu'on s'entête dans la désobéissance ou dans le péché, lorsqu'il y a le péché dans une vie, ou si tu n'es pas conforme à la volonté de Dieu, eh bien ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à une exclusion de l'Église, du troupeau, pour préserver le troupeau. Le mot dont Jésus, vous savez, ne sont pas plus tendres que nous, on pourrait avoir. Ce que Jésus dit là n'a pas moins d'amour que nous, on pourrait peut-être avoir. Jésus a beaucoup plus d'amour en disant ça que nous, on pourrait l'avoir. Après plusieurs années d'expérience, et après avoir voyagé un petit peu à travers le monde, voici ce que dit un pasteur théologien. Il dit ceci: « L'abus de discipline est répréhensible et destructeur. Mais pas plus que l'absence de discipline. » Il est en train de dire quoi ? L'absence de discipline cause beaucoup plus de dégâts qu'un excès de discipline. Et ça, il l'a vu non seulement dans la parole de Dieu, mais il l'a vu de ses yeux dans les églises durant toutes ces années de service. La nature humaine a tendance plutôt à aller vers les extrêmes, vous savez. Mais la Bible est toujours juste dans ce qu'elle dit. Toujours. Les textes que nous avons examinés parlent, oui, de douceur, parlent d'amour, parlent de repentance. Mais quand une personne persiste, elle s'exclut elle-même, elle se condamne elle-même, elle s'exclut elle-même par son comportement. Oui, il y a eu des abus dans l'exercice de la discipline, mais ce n'est pas une raison de rejeter la pratique de la discipline. Nous avons toujours besoin de la discipline parce que nous ne sommes pas complètement débarrassés de notre nature pécheresse. Qui est débarrassé complètement de sa nature pécheresse ? C'est bien, j'ai eu peur, j'ai cru voir des mains levées. Je me suis dit, Seigneur, on est au ciel déjà. Non. Si nous n'avons pas recours à la discipline, frères et sœurs, le témoignage de l'Église sera entaché. Ouais. Si notre vie n'est pas conforme aux paroles et aux missions que Dieu nous a confiées d'évangéliser le monde, eh bien, cette mission-là ne portera pas de fruits. Les gens de l'extérieur ne verront pas les fruits de nos vies transformées par l'Évangile. Ils ne sont pas attirés par l'Évangile. Un Évangile à bon marché, un Évangile à l'eau de rose. Parce qu'ils peuvent trouver sincèrement beaucoup mieux à l'extérieur.
La discipline présuppose qu'il y ait une différence nette entre les normes de la société et les normes que Dieu nous donne dans sa parole. Les standards de pensée, standards de pratique. Plus les chrétiens se conforment aux principes de ce monde, à la façon dont le monde agit, eh bien, plus ils seront réticents à la discipline et moins ils comprendront l'utilité de la discipline. Aujourd'hui, beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens ont remplacé la recherche de la sainteté par quoi ? Par la poursuite de l'efficacité. Il faut des programmes qui attirent les gens, faire des grands événements. Je ne dis pas, je ne suis pas contre les événements, hein, mais on mise tout là-dessus. On veut gagner les âmes simplement en faisant des programmes qui attirent les gens. On veut un évangile attractif. L'évangile n'a jamais été attractif. Lorsque tu regardes l'évangile, il te dit exactement ce que tu es, mais il t'offre le pardon. C'est une bonne nouvelle. Mais il te montre d'abord le mauvais côté de la chose. Donc ces gens-là disent, voilà, il faut des programmes qui attirent les gens. Il faut exploiter le potentiel qui est en toi. Le potentiel qui est en moi, il est mauvais. Je ne veux surtout pas l'exploiter. Ah non. C'est mon identité que je veux faire, l'identité qui est en Christ. Donc le programme de Jésus, c'est « Vous serez saints, car je suis saint ». C'est la sanctification. Donc pour conclure, je termine avec quelques raisons de pratiquer la discipline. Pourquoi est-ce qu'il nous faut pratiquer la discipline ? Eh bien, tout simplement, pour le bien de la personne qui est disciplinée. C'est un résumé de ce que l'on a dit. Hein. Pour le bien de la personne disciplinée. C'est par amour, par la personne qu'il nous faut exercer la discipline. Mais attention, lorsque je dis amour, il y a amour et amour, hein, encore une fois. Hein. Ce n'est pas un amour laxiste, mais c'est un amour ferme, un amour fondé. Ne pas exercer la discipline dans l'Église, c'est encourager les dérives. Et ceux qui dérivent. Prends un exemple. Tu sais qu'un frère se trouve dans cette situation, tu salues le frère comme si de rien n'était, tu dis rien, tu fais comme si tout allait bien, voilà, on parle de tout et de rien. Et tu sais que ce frère, cette sœur répand des commérages et que ce frère est en train de pécher. Tu dis, c'est pas grave, je prierai pour toi, mon frère, je prierai pour toi, ma sœur. On ne peut pas pécher sans qu'il y ait des conséquences. D'abord dans notre propre vie. Et puis même dans l'Église. Le bien de la personne disciplinée, c'est vrai, c'est la première motivation qu'une Église en bonne santé doit avoir. Ensuite, pour le bien des autres chrétiens du troupeau, afin qu'ils puissent prendre conscience des dangers du péché. C'est tout l'objectif de Paul aussi là. Hein. C'est l'aspect pédagogique de la discipline. Il faut que tous soient avertis de la nature sérieuse et grave du péché. Ce n'est pas un petit péché qu'on peut dire, c'est pas grave, bon, écoute, voilà, on passe l'éponge dessus. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Un péché, c'est un péché. Si tu ne fais rien avec un petit péché, il deviendra grand. Vous connaissez l'histoire du clou dans une maison, dans la maison ? Un propriétaire avait voulu vendre sa maison, mais à un bon prix. Donc il y a des jeunes qui étaient là, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, en cherchant, et ils tombent sur cette maison. Donc il dit, waouh, c'est super, c'est une super belle maison, bien agencée, tout propre, il n'y a rien à faire dedans. En plus, le prix est attractif, on l'achète. OK, et donc ils signent le contrat. Et dans le contrat, le propriétaire leur dit, voilà, il y a quand même une clause, une toute petite clause, c'est rien. Il y a un clou que j'aimerais laisser sur ce mur, et ce clou, vous savez, c'est affectif. Ce clou, ça fait longtemps qu'il est là. Il ne va pas vous déranger, etc. Ce clou, il m'appartient. Ça ne vous dérange pas ? Mais les jeunes disent, non, on ne voit pas le problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. Quelques semaines après, les anciens propriétaires viennent, ils frappent à la porte, donc les jeunes laissent entrer. Oui, je viens voir mon petit clou, et vous savez, donc je pense souvent à ce clou, il me rappelle tellement de choses, etc. Bon, puis il repart, etc. Plusieurs semaines comme ça. Et un jour, il vient, l'ancien propriétaire, il vient, il fait la même chose, et il accroche son chapeau, et puis il repart, il laisse le chapeau là. Ils disent, les nouveaux propriétaires disent, bon, c'est son clou, on ne peut pas toucher ce qu'il y a dessus, ça ne nous appartient pas. Donc un chapeau, c'est rien, etc. Puis le propriétaire revient comme ça souvent, il enlève son chapeau, il met un manteau, etc. Et un jour, il met un gros paquet de viande, comme ça, plouf, cru. Là, puis il s'en va pendant des semaines, des mois. Il ne revient plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? La maison a commencé à être infectée de mouches et à avoir de la moisissure partout. Des vers sont venus.
Et les nouveaux propriétaires ont été obligés de déménager. Ils ne pouvaient même plus vendre leur maison. Tu veux laisser un petit clou dans ta vie? Croire que c'est rien? Ça va infecter beaucoup plus de choses. Beaucoup de choses. Voilà pourquoi Paul est si catégorique sur le péché. Il n'y a pas de petit péché. Parce que vous savez, c'est en exerçant la discipline par rapport au péché que cela inspire la crainte de Dieu. Nous voulons vivre la crainte de Dieu. Oui, et ça se fait aussi par la discipline. C'est à l'égard de Dieu, premièrement, que tout péché est commis. L'Église n'est pas un club d'amis. Pardonnez-moi de vous le dire. Non. L'Église, c'est le peuple saint, du Dieu saint. Troisièmement, pour la bonne santé de l'Église, globalement, du troupeau. La discipline peut être comparée, si vous voulez, un peu à la médecine, ou un traitement médical. La médecine, ce n'est pas la santé. Il faut bien les séparer. Vous pouvez être en bonne santé sans jamais avoir recours aux médicaments, aux soins de la médecine. Je bénis le Seigneur pour qu'il ça arrive. Mais à un moment donné, nous avons tous besoin d'un petit médicament, d'un traitement. Nous avons besoin de la médecine pour retrouver une bonne santé. Ne serait-ce que parce que l'on mène à la tête, allez, un petit en antidouleur, et puis ça passe. Ce n'est pas l'essentiel, vous savez, la discipline. C'est nécessaire. Et quand il faut y avoir recours, il faut y aller. Il faut l'exercer. Avec une bonne démarche, avec une bonne posologie, évidemment, pour rétablir la santé spirituelle dans l'Église. Ça vous parle, ça? Ensuite, pour le témoignage, comme on a dit tout à l'heure, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, la discipline dans l'Église, c'est un outil puissant d'évangélisation. Eh oui. Pourquoi? Parce que les non-croyants vont voir la différence. Ils vont être interpellés par la différence qu'il y a entre la manière de vivre des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Mais je peux vous assurer que ceux qui proclament être des enfants de Dieu et qui ne vivent pas, ça les interpelle aussi. Ils disent, c'est ça être chrétien? Ça ne m'intéresse pas. J'ai mieux, moi. J'ai beaucoup mieux dans le monde. Le monde m'offre beaucoup mieux que vous êtes en train de dire là. S'ils ne voient pas la différence. Quelle différence il y a? Pourquoi je viendrais? Pourquoi j'accepterais cet évangile que vous me dites là? Vous n'avez même pas, vous faites toutes sortes de compromis, vous acceptez tout et n'importe quoi. Même dans un club, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Notre manière de vivre doit interpeller. Non pas parce que nous sommes parfaits. Non, ce n'est pas ça. Mais parce que les gens doivent voir en nous des personnes qui aiment Dieu et qui, dans leur imperfection, essayent de vivre authentiquement et d'aimer Dieu et de servir Dieu et de s'aimer les uns les autres en se reprenant les uns les autres. C'est ça notre mission. Ça fait partie de la mission d'évangéliser. Et c'est pour cela que bien souvent, tout ce que l'on pouvait faire ne porte pas de fruits. On l'a vu hier un peu avec certains jeunes. Si votre vie est infectée de péché, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, ça ne portera aucun fruit. Ça ne portera pas de fruits. Donc, la discipline doit encore une fois inspirer la crainte de Dieu. Et s'il y a réellement la crainte de Dieu, nous n'aurons pas peur de mettre en pratique la discipline. Et dernièrement, je dirais que c'est peut-être la chose la plus principale, c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait toutes choses. Oui, pour la gloire de Dieu. Parce que nous reflétons sa sainteté. Nous sommes l'image de Jésus-Christ. Nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Parce que nous tendons à lui ressembler. Vous voulez ressembler à Jésus? Eh bien, chaque jour, Dieu va nous purifier, va nous sanctifier. Dieu nous a créés pour sa gloire. Oui ou non? Et l'une des raisons pour mettre en œuvre justement la discipline dans l'Église, eh bien, c'est de glorifier Dieu. Ôtez de vous les idoles, va dire Dieu. Il le disait dans l'Ancien Testament, mais c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Ôtez du milieu de vous tout ce qui est mauvais, etc., parce que je suis saint et que j'habite au milieu de vous. Et vous savez, c'est merveilleux que de pouvoir ensemble, bien que nous avons à le faire de façon individuelle, mais de le faire ensemble, de refléter le caractère de notre Dieu.
de pouvoir ensemble lui rendre l'honneur qui lui revient, parce que nous sommes son peuple, en tant que peuple saint. Comme il est saint, nous devons être saints, afin que le monde, en nous voyant vivre, il se demande, mais quel est le Dieu qu'ils servent? Les peuples et les nations, on relisait ça dans l'Ancien Testament. Lorsque Israël était proche de son Dieu et vivait dans la sainteté, les autres peuples et les nations avaient la crainte. Ça leur inspirait la crainte et se demandaient, waouh, ce Dieu doit être puissant. Donc si la discipline a été instituée par Jésus et développée par Paul, qui nous apporte certains détails, c'est parce que Jésus-Christ a promis de bâtir son Église et de s'en occuper. Oui, c'est lui qui a construit l'Église et qui la développe par l'action de son Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, toutes les églises qui n'ont pas tenu compte de ces principes bibliques, eh bien, ils se sont fondus dans le monde, avec les valeurs de ce monde. D'autres églises ont maintenu le cap en gardant une saine séparation d'avec le monde et d'avec ceux, justement, qui pratiquaient des choses donc, que nous avons vues tout à l'heure. Et les ont mis en pratique. Donc nous sommes donc appelés à prendre ces enseignements au sérieux, frères et sœurs. Parce que cela participe à la bonne santé de l'Église en veillant les uns sur les autres. Il ne s'agit pas là de condamner, mais de reprendre selon les principes bibliques. Cela nécessite de nous soumettre premièrement à l'autorité du Seigneur et de sa parole. Et ensuite, à nous soumettre aux autorités des personnes à qui le Seigneur a délégué son autorité. Les bergers humains. Dans les questions de séparation que nous avons vues, trop souvent, encore une fois, on confond amour et amour. Certains pensent qu'ils pouvaient, même, par excès d'amour, ils pensent qu'ils peuvent peut-être convertir même le diable, avec un peu de temps. Lorsqu'une personne s'obstine dans son comportement et suscite des divisions, qu'est-ce que vous avez compris qu'il faut faire? L'Église c'est à l'Église que ces lettres aussi s'adressent. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Vous n'osez pas le dire? Il faut se séparer de ces personnes, il faut s'éloigner de ces personnes. Parce que l'œuvre de division ne vient pas du Saint-Esprit, jamais. Lorsque Dieu sépare, c'est pour multiplier. Le diable ne sépare pas, le diable divise. Vous avez déjà vu les cellules? Pour se multiplier, les cellules se séparent. La division vient du diable. Et en continuant à fréquenter ce dont il faut s'éloigner, ne pense pas que tu pourras le ramener. Tu ne le ramèneras pas dans le troupeau. C'est ce que dit Paul. Tu finiras toi aussi par t'éloigner du troupeau. Donc la démarche d'éloignement, c'est une mesure de sagesse. C'est pour éviter d'être infecté et de tomber dans les mêmes pièges que ces personnes sont tombées. Donc soyons vigilants, frères et sœurs, et sages, en restant à l'écoute de ce que la Bible dit, et acceptons d'être remis en question, nous-mêmes, par la manière de penser d'abord l'amour et de la pratiquer. Parce que l'amour n'est pas laxiste. L'amour est un piège. L'amour laxiste est un piège du malin, du diable. L'amour de Dieu est ferme. L'amour de Dieu, c'est trancher, c'est prendre position. Et Dieu nous discipline parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Donc, soyons de ceux qui acceptent la discipline de Dieu. Et la discipline de Dieu dans l'Église pour pouvoir grandir ensemble et nous soutenir les uns les autres et faire en sorte d'être les enfants de notre Père, les enfants de Dieu, les enfants de lumière dans ce monde. Là où Dieu nous a placés. Et tout ça pour la gloire de son nom. Amen.